Les matins éphémères vous est présenté grâce au soutien de la boîte à pain. Bonjour et bienvenue aux Matins éphémères. Oh, quel beau mardi, ça fait du bien. On a vraiment, là, ce matin, on peut le dire comme ça, l'impression d'un changement de ton. On a un budget météo ce matin avec du beau soleil, des températures. Je vois des gens en T-shirt sur le coin de la rue. Bon, 23 beaux degrés aujourd'hui. Une belle émission aussi à vous proposer. Je m'appelle Caroline Stephenson. On va parler à Georges Goma dans quelques minutes. Va nous parler de la crise politique au sommet au Sénégal. On aura un invité, le docteur Aimé Césaire Patrice Miakassissa, qui sera avec nous en direct de Paris pour nous en parler. Et également, le dernier mais non le moindre, Dominique Lavoie, qui sera avec nous tout au long de l'émission. Dominique, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien. On va se partager comme ça l'animation de cette belle émission avec un beau soleil en studio. Et Georges aussi, qu'on retrouve dans quelques instants. Bonjour, Georges. Bonjour, Caro. On se reparle dans 2 petites minutes. C'est cela, oui. À tout de suite. Bon, ben d'abord, tiens, un bon vieux classique, Jean-Pierre Ferland. Je suis dans la cuisine, toi tu es tout partout. Je frotte la mélamine, comme si c'était de l'acajou. Voilà, ça c'était Jean-Pierre Ferland pour débuter. Alors je suis avec Georges Goma, notre invité direct de Paris, le docteur Aimé Césaire Patrice Miakassissa est au bout du fil pour parler du Sénégal. Mais Georges, je pense avant, et je vais demander à Monsieur Césaire un petit moment de patience parce que tu avais un petit mot pour, pour ta famille. Voilà, la tragédie qui nous est tombée sur la tête comme ça. Une jeune petite fille de 5 ans qui a disparu comme ça, envolée dans le firmament de l'univers. Au Congo-Brazzaville, et en ce moment se passe la levée de corps et l'enterrement va se faire aujourd'hui. Ça se trouve être ta petite nièce. Ma petite nièce, c'est la petite fille de ma petite sœur qui vient juste après moi, Marianne. Ouais, donc on fait. C'est très près. Voilà, c'est direct, presque. C'est direct, ouais. Alors j'ai écrit un petit poème pour elle rapidement. Le docteur Miakassissa nous excusera pour ça. Alors donc à Mariana, petit ange de lumière. Mariana, petit rire devenu silence, petite main devenue souvenir. Tu n'avais que 5 ans, et déjà le monde te croyait éternel. Un matin ordinaire a brusquement volé ton pas léger, et nos cœurs demeurent là, immobiles, devant l'incompréhensible. Méné et Lola pleurent leur enfant, Marianne et Frédéric pleurent une lumière de leur maison. Arrière-grand-mère Henriette s'interroge de ce qui se passe sur le haut de ses 95 ans. Et nous tous, nous cherchons des mots là où seul l'amour sait encore parler. Mais la foi nous murmure doucement que Dieu n'emporte jamais les étoiles. Il les relève vers un ciel plus grand. Mariana, petit ange, continue de danser dans la paix éternelle. Et lorsque nos larmes tomberont, qu'elles deviennent des prières pour te garder vivante dans le battement de nos mémoires. Va en paix, douce enfant. Ton passage fut bref, mais ton amour restera sans fin. Voilà un petit mot pour Mariana. On envoie toutes nos pensées à ta famille, Georges, qui est resté là-bas et qui doit vivre des moments difficiles. Et on partage de tout cœur ta douleur. Merci, Caro. Merci. Bon, mais là, on va quand même parler de voilà, Sénégal, on pose les pieds sur terre et puis nos pattes sur terre, comme tu sais le dire souvent. Allons-y. Le docteur Aimé Césaire Patrice Miakassissa est au bout du fil. Mais je veux peut-être faire rapidement, comme on le fait souvent, le contexte avant de... Oui, d'abord, bonjour, monsieur Miakassissa. Bonjour de Paris. Monsieur Goma et puis Madame Caroline. Alors,
Donc, Georges voulait nous proposer une petite mise en contexte. Ouais, c'est ça. Alors, nous avons, il y a 2 ans maintenant, puisque monsieur Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, a été investi le 2 avril 2024, et nous avons eu à cette antenne le docteur Boukhouta Diallo, qui est un éminent, un maître plutôt, oui, voilà, un éminent avocat sur la place de Dakar, et nous avons eu aussi monsieur Babasso, aussi, qui nous a beaucoup parlé de la politique au Sénégal pendant cette élection, avec Macky Sall qui voulait pas partir du pouvoir, et ainsi de suite. On en a beaucoup parlé, et on nous a soufflé que au niveau de la présidence du Sénégal, ils ont évoqué CKRL et puis notre émission, puisqu'ils ont entendu parler de ça, l'émission du Canada. Voilà, on nous dit qu'on était quand même écoutés jusque là-bas au sommet de l'État. Alors, nous avons tous applaudi un peu la venue au pouvoir de ce tandem, un couple de jeunes gens avec des idées bien en place, avec une vision du Sénégal qui attendait vers la souveraineté du Sénégal, le développement du Sénégal, et ainsi de suite. Ils sont arrivés au pouvoir, tout le monde applaudit, voir un peu comment ils sont arrivés au pouvoir. Alors, comment ça se fait que 2 ans après, il y a une crise au sommet de l'État, une crise incroyable, et le docteur Miaka Sissa nous en parlera, puisqu'il a publié là-dessus, il a partagé là-dessus, et un connaisseur fin de la politique au Congo, en Afrique et au Sénégal aujourd'hui. Alors, on ne comprend pas comment s'est installée une crise au sommet de l'État entre une légitimité institutionnelle, celle de M. Diomaye Faye, le président de la République, et une légitimité aussi populaire et militante aussi du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est porté par une ferveur populaire incroyable. Et aujourd'hui, au Sénégal, les gens voient très bien comment c'est tranché, puisque finalement, M. Diomaye Faye a limogé son Premier ministre, renforçant davantage la crise au Sénégal. Voilà à peu près le contexte, c'est celui-là. Okay. Et tous les Sénégalais qui sont quand même assez désarçonnés par rapport à cette situation-là. Bon, alors expliquez-nous, vous êtes à Paris, mais vous connaissez bien la situation. Expliquez-nous donc de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Là, on vient d'assister en direct à l'élection de M. Ousmane Sonko en tant que président de l'Assemblée. Là. C'était à 11h07 heure de Paris. Sur 133 votants, il a eu 132 qui ont voté pour lui. Donc, c'est un plébiscite. Mais pour revoir le problème entre la légitimité populaire et institutionnelle, il faut voir ce problème sénégalais sous 3 angles. Historique, institutionnel et juridique. Historique, on va dire que c'est l'acte 2. Parce qu'il y a déjà eu un problème de dualité institutionnelle au Sénégal en 1962 entre Mamadou Dia, le président du Conseil, le Premier ministre, et le président Senghor. Donc, le 17 décembre 62, Mamadou Dia, président du Conseil, est limogé par M. Senghor avec l'appui du président de l'Assemblée, Lamine Gueye, par une motion de censure, votée à son domicile, puisque M. Mamadou Dia avait empêché l'accès des députés, soi-disant empêché l'accès des députés dans l'assiette de l'Assemblée. Donc là, on voit qu'il y a 2 personnages au Sénégal, comme je dis, c'est l'acte 2, qui jouent un rôle central. C'est toujours le président de l'Assemblée. Dans le premier cas, c'est Mamadou Dia qui permet à Senghor c'est Lamine Gueye, président de l'Assemblée, qui permet à Senghor d'évincer Mamadou Dia, Premier ministre, donc président du Conseil. Et cette fois-ci, c'est M. Sonko qui est limogé par un décret du président de la République, donc le 22 mai 2026, mais avec la démission de El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, permet à ce dernier de retrouver un poste de président de l'Assemblée. Donc, c'est l'acte 2. On a le 17 décembre 1962 et maintenant, on a le 22 mai 2026. Mais quand vous dites retrouver... La démocratie sénégalaise est assez ancrée. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais quand vous dites retrouver, est-ce que M. Sonko a déjà été président de l'Assemblée, c'est ça? Quand vous dites retrouver? Oui, d'accord. Il a été élu en direct. J'ai suivi ça en direct à 11h07 heure de Paris. Il a été élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal avec 132 voix sur 133 votants.
Okay. Et comment ça se passe là au Sénégal? Vous parlez, il y a des tensions, la tension qui règne depuis quelque temps. Est-ce que dans les rues, il y a des manifestations? Est-ce que pour le moment tout se passe de façon calme et ordonnée? Est-ce que c'est violent? À quoi ça Qu'est-ce qui se passe dans les rues? Pour le moment, je pense que c'est calme. Quand on a suivi le discours de Monsieur Sonko, il est pour une présidence au niveau de l'Assemblée apaisée. Parce que on se rend compte qu'on a affaire à entre la légitimité institutionnelle qu'incarne le président de la République et la légitimité populaire qu'incarne M. Sonko, qui se retrouve dorénavant au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le centre du pouvoir s'est déplacé au niveau de l'Assemblée nationale, qui retrouve toutes ses prérogatives pour contrôler l'action du gouvernement. Non, mais pour le moment, c'est calme. Les premiers mots de M. Sonko ont été pour l'apaisement. Et comme ils ont une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont 130 députés sur 165. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la mise en place du programme qui avait été plébiscité par le peuple sénégalais, c'est-à-dire le programme du PASTEF, les patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et puis la fraternité. Mais d'accord, tu nous expliques tout ça ce qui se passe en ce net moment avec ce rééquilibrage du pouvoir entre Monsieur Sonko et Monsieur Diomaye Faye. Mais comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui a dû se passer? Un tandem qui arrive au pouvoir et tous les Sénégalais donnent à espérer des lendemains meilleurs. Et moins de 2 ans, tout à coup, patatras, il y a une crise au sommet de l'État. Qu'est-ce qui a dû donc se passer entre ces deux-là? Mais la base du PASTEF évoque une trahison de M. Diomaye Faye vis-à-vis du projet PASTEF. Parce que quand il a été élu sur un slogan qui disait Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Donc Diomaye c'est Sonko et Sonko c'est Diomaye. Donc il a profité de la popularité de M. Ousmane Sonko pour accéder au pouvoir. Mais vous savez, quand on arrive au pouvoir, le pouvoir change les hommes. Donc, ce que le PASTEF lui reproche, c'est le changement de cap vis-à-vis de ce que avait été vendu au peuple pendant les élections. Ouais, mais il faut dire donc que ce qui était la vision, c'était une vision beaucoup plus souverainiste du Sénégal. C'est-à-dire que avec une approche comme celle-là, il y avait nécessairement des impacts au niveau géopolitique. Et on a vu Diomaye Faye quand même être accueilli à l'Élysée assez souvent, assez régulièrement, et Sonko être à distance quand même de l'Élysée et donc de le pouvoir français. Il y a eu quand même au niveau géopolitique et géostratégique cela, et le Sénégal n'est pas loin de l'AES aussi, il y a des impacts là-dessus aussi. Oui, mais ce qui se joue au Sénégal, c'est que le PASTEF est là pour une révolution, comme dit M. Sonko. On n'est pas là pour un changement d'élite, on est là pour un changement du paradigme, c'est-à-dire que souveraineté nationale, souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire. Donc c'est ce qu'on reproche un peu qu'on appelle ça au président Diomaye Faye, que ça plus sur le programme du PASTEF, mais sur sa coalition Diomaye président. Donc on sait bien que le pouvoir au Sénégal, il y a le Parlement, et quand le Parlement détient la majorité, c'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. Donc là maintenant, on a 2 hommes forts qui sont au pouvoir, comme l'a été en 62 Mamadou Dia et le président Senghor. Maintenant, on a M. Sonko d'un côté, et de l'autre côté, on a M. Diomaye. Mais je pense qu'en bonne intelligence, ce qu'ils veulent, c'est que M. Sonko dit qu'il faut que le programme du groupe parlementaire majoritaire soit appliqué. Parce que il a rendu hommage au premier ministre qui a été nommé par M. Diomaye. On a nommé un nouveau premier ministre. Il a dit, je veux bien qu'on nomme un premier ministre, mais le premier ministre a été nommé sans avoir consulté le groupe parlementaire majoritaire. Donc ce qu'il dit, pour la première fois au monde, il y a un parti qui est aussi majoritaire dans la majorité que dans l'opposition.
Et qu'est-ce qui est revendiqué de part et d'autre? C'est des différents monétaires, c'est des différences de vision, bon, on le comprend, de gestion du pays, là, mais ça se joue à quel niveau? Je pense que ce qui se joue à ce niveau-là, c'est beaucoup plus la moralisation de la vie publique au Sénégal. Il insiste beaucoup sur la morale, monsieur Ousmane Sonko. Okay. On disait, on peut pas faire la politique, c'est pas de la morale, mais on peut pas faire sans. Donc on a besoin un peu de moraliser la vie publique. L'exigence de justice, la fidélité aux principes pour préserver la République. Il se base beaucoup plus sur la morale, okay, pour lutter contre la corruption, parce qu'il dit qu'il y a trop de corruption. Et vu le contexte actuel, il se dit qu'il ne peut pas avoir d'hyper-présidentialisme dans la configuration actuelle imposée par l'actualité au Sénégal. Parce qu'on a une force politique, le PASTEF, qui est majoritaire à l'Assemblée, qui veut appliquer son programme. Et un président qui devient un dissident du PASTEF, de son propre parti. Parce que maintenant, il a créé la coalition Diomaye président avec les anciens, qu'on appelle ça, adversaires politiques du PASTEF. Ouais. Est-ce que, dites-moi, dans tout ça, l'ancien président Macky Sall pourrait profiter de ces tensions, de ces failles, disons, pour réapparaître dans le décor? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, envisageable? Je vais ajouter sur Caro, là, on a vu quand même aussi l'ancien président Macky Sall qui, après donc sa défaite, était parti du pays et qui est revenu au pays parce qu'il vise aussi quand même le poste à la francophonie, là. Hein? Ah oui. Voilà. Voilà. Et on a fait une émission là-dessus et il revient un peu au pays et il est quand même aussi dans les environnements du président Diomaye Faye. Est-ce qu'il peut y avoir des recompositions politiques un peu autour de Diomaye Faye et l'ancien président contre Sonko? Mais actuellement, pour Macky Sall, c'était beaucoup plus la candidature au secrétariat général de l'ONU. Ah, de l'ONU, pas la francophonie, c'est l'ONU plutôt. Autant pour moi. C'est beaucoup plus au secrétariat général de l'ONU que M. Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko n'ont pas soutenu, vu un peu la gouvernance un peu brutale de M. Macky Sall au Sénégal. Mais actuellement, Macky Sall a subi un dégagisme, donc qu'il revienne politiquement, c'est pas évident. Parce que actuellement, l'homme fort du Sénégal, c'est M. Ousmane Sonko. Vous voyez, le 22, il est démis de ses fonctions. 4 jours après, on est le 26, il est élu président de l'Assemblée. C'est inédit. Donc, la prochaine marche qui lui reste, c'est quoi? C'est la présidence de la République. Parce qu'il a dit dans son discours, l'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Donc, en bonne intelligence, l'exécutif doit s'entendre avec l'Assemblée nationale qui dit qu'il est la volonté du peuple, qui est la manation du peuple. Mais le peuple avait voté pour le programme du PASTEF. Pour eux, c'est une révolution qu'il faut faire. Mais une révolution beaucoup plus dans la moralisation de la vie publique. Oui, mais j'ai vu aussi une passe d'armes entre dans les propos que l'un et l'autre a tenus. Sonko qui mettait en garde un peu la trahison par rapport à la vision originelle, en disant mais attention, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont morts. La crise a emporté beaucoup de gens et que donc c'est le changement de cap. Ça risque quand même aussi de porter atteinte, n'est-ce pas, à l'hommage qu'on rend, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui sont mortes pendant la crise avec Macky Sall. Et sur ça, le président Diomaye Faye a répondu, mais attention, il ne faut pas instrumentaliser les morts de cette période-là. J'ai lu ça ce matin, des propos qu'a tenu le président Diomaye Faye par rapport, n'est-ce pas, aux déclarations de Sonko. Oui, mais M. Sonko en a parlé dans son discours. Oui, il a rendu hommage un peu à ceux qui ont été malmenés pendant la présidence de Macky Sall. Tout ce qu'il demande, c'est la justice. Donc, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des commissions d'enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et c'est là où ça va devenir dur pour l'exécutif. Parce que quand vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée, mais vous ne pouvez pas faire passer des lois, vous ne pouvez pas voter le budget, donc vous êtes à la merci des députés.
et ce qui se profile à l'horizon. Si de part et d'autre, on ne met pas un peu d'eau dans son vin, ce sera la motion de censure pour le nouveau gouvernement qui vient d'être, pour le Premier ministre qui vient d'être nommé. Bon, alors pour la suite des choses, on va suivre ça. Si jamais il se passe quoi que ce soit, Georges, tu voulais terminer avec une dernière question. Alors une dernière question. J'ai parlé hier avec un Sénégalais, une Sénégalaise qui est en Californie, qui vient du Sénégal et également Sarah Tasso, qui se reconnaîtra. On a échangé là-dessus. Je lui demandais mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe donc au Sénégal et machin. Elle dit que non, tout le monde était quand même aussi dans cet élan de Sonko et de Maïfaï, mais quand même la dette du Sénégal est tellement énorme que la vision qu'ils avaient au départ, qui est cette vision souverainiste, risque de poser des problèmes parce que le Sénégal, en ce moment, ne peut quand même pas soutenir son économie sans l'apport du FMI, sans les fonds qui viennent de l'international en tant que tel. Bon, à côté, au Burkina Faso, on fait pas mal de choses quand même sur fonds propres. Là, ils sont de construire l'autoroute de Bobo Dioulasso jusqu'à la capitale. Et puis bon, qu'est-ce que vous en pensez là par rapport à ces fonds étrangers, et si la vision de Sonko s'exécutait comme ça, on risquerait d'avoir quand même une coupure des fonds qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Miakassissa? Ben oui, mais sur la question de la dette, le monsieur Sonko veut faire la lumière sur la fameuse question de la dette cachée. Voilà, la dette cachée, voilà, c'est ça. Il estime que le gouvernement de Macky Sall a une dette cachée, je ne sais pas si c'est pas 4 000 milliards de francs CFA, ce qui est énorme. Donc, il veut d'abord faire la lumière là-dessus avant de pouvoir s'engager pour pouvoir rembourser cette dette. Ils disent que les gens qui ont pillé l'État, qui ont volé l'argent de l'État, doivent être jugés. C'est là où il y a une différence entre le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Il faut faire la lumière sur tout ce qui mine le bon fonctionnement de l'État sénégalais. OK. Alors, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qui se passe au Sénégal. C'était très instructif. Puis, de toute façon, si jamais il se passe quoi que ce soit d'autre, on vous rejoindra à nouveau. Oui, maintenant, il faudra une certaine sagesse entre l'exécutif et le législatif. Et puis, il faut dialoguer parce que, on le dit souvent, le dialogue. Il faut sortir par le haut, tout simplement, parce que c'est le peuple sénégalais qui est en jeu. Ouais, voilà. C'est ça. En tout cas, on espère qu'ils auront la sagesse et la lumière pour guider le peuple adéquatement. Merci beaucoup, Dr. Aimé Césaire Patrice Miakassa. C'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite de passer à travers cette canicule française. Il paraît qu'il fait très chaud de votre côté. À Paris, donc on essaie de s'y faire. Voilà. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Vous en avez encore pour quelques jours, semble-t-il. Merci encore. Georges, merci beaucoup pour d'avoir été là. Toutes mes condoléances encore une fois et toutes mes pensées vers sa famille qui sont là-bas et qui la pleurent. On se reparle dans 2 semaines, Dans Georges? 2 semaines, Caro. OK, merci. bye-bye. Bon, 7h26. Nous, on va faire une pause qui sera publicitaire et de l'autre côté, on se retrouve. À tout de suite.